responsables de mise en œuvre des politiques éducatives, nous n'avons pas à commenter les motivations des textes de niveau supérieur. Mais, en tant que collaborateurs des autorités, nous savons que la question éducative est une des très grandes priorités donc, du gouvernement de notre pays, avec les plus hautes autorités de ce pays. Et le comportement des élèves, leur attitude, tout ce qui est en lien avec la qualité donc, des apprentissages, c'est une préoccupation majeure. Donc c'est la raison pour laquelle cette mesure découle de toute une stratégie qui vise à une reprise en main de l'éducation dans notre pays. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière globale. Le texte dit en substance que la coiffure des garçons, c'est une coiffure hara. Et pour les jeunes filles, les tresses et les nattes sont admises sans qu'il y ait donc des sortes de décorations, voilà, tout ce qui est en lien avec les perles, et puis bon, voilà, c'est des coiffures simples. Alors, comme nous sommes dans le milieu éducatif, sinon la mesure, on doit l'appliquer. Voilà, il n'y a pas de si vous voulez, d'interprétation à faire pour une mesure de l'autorité. Mais comme nous sommes dans le milieu éducatif, il nous a été demandé de faire en sorte que les élèves comprennent le sens de la mesure. Donc, l'instruction donc, a été donnée à nos différentes structures par une note de service que nous avons prise le 28 mars 2025 pour dire à l'ensemble de nos collaborateurs qu'en plus des mesures de coercition, les mesures de sanctions, il faut veiller à ce que le texte soit bien compris de l'ensemble des acteurs. Alors, nous sommes dans le cadre scolaire, ça se fait d'une certaine manière. Les agents donc, de la vie scolaire peuvent faire donc, en début donc, de reprise des cours, ce qu'on appelle une lecture commentée. L'administration du lycée peut solliciter également les professeurs principaux, et c'est toute la communauté éducative qui veille à ce que les élèves comprennent bien la mesure. Mais, en principe, on ne passe pas le temps à sensibiliser. Une mesure s'applique. Et donc, on prend le dispositif des règlements intérieurs, tout ce qui est en lien avec le comportement. En règle générale, nous avons un dispositif dans les établissements qui gère la question. Quand l'établissement, par exemple, est clôturé, pour l'arrivée à l'heure, pour le port de la tenue scolaire, on a nos agents qui se déploient. Celui qui n'est pas en conformité avec les dispositifs réglementaires n'a pas accès à l'enceinte de l'établissement. Ça peut être ça. Mais là où il n'y a pas de clôture, vous voyez bien qu'on va trouver un autre moyen, ce sera peut-être l'accès aux salles de classe. Voilà. Donc, chaque structure en fonction des réalités du terrain, met en marche l'ensemble des mesures qui permettent donc à tous les élèves de se conformer donc au dispositif qui est institué. Je voudrais, Madame, profiter de votre micro pour saluer l'engagement des parents, l'engagement de nos collaborateurs, les chefs d'établissement, les enseignants, les agents de la vie scolaire, et saluer également l'engagement des élèves, voilà, parce qu'ils sont les premiers concernés. Et dès la reprise du 1er avril, nous avons donc eu des remontées qui nous signifiaient que tout le monde s'activait pour l'effectivité de la mesure. Je voudrais rappeler voilà, que les cours prévus pour reprendre le 1er ont finalement repris le 2, puisque le ramadan c'était le 1er. Évidemment, on était au lendemain d'une fête, vous connaissez très bien les jeunes et puis les coiffures à cause de la fête. Évidemment, le 2, en arrivant à l'école, on a constaté ça et là que quelques élèves n'étaient pas encore voilà, en conformité avec la mesure. Mais bon, chaque structure donc, a pris les dispositions pour cela. Il y en a qui les ont renvoyés pour qu'ils aillent se mettre en conformité et revenir. Il y en a qui ont laissé les élèves suivre les cours de l'après-midi. Ils devaient donc prendre les dispositions pour être en conformité, etc., etc. Une chose est sûre, c'est que la mesure est effective dans l'ensemble de nos structures. Alors, nous sommes actuellement à la 2e édition des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Ces mesures
loin d'être des mesures de coercition, de privation de liberté, sont au contraire voilà, des éléments qui accompagnent tout le changement que nous voulons pour que nos élèves apprennent mieux. Un adage dit qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Les élèves à l'école, la priorité absolue, c'est l'apprentissage, les activités d'enseignement-apprentissage. On doit les accompagner pour qu'ils ne mettent pas leur énergie à des choses qui sont périphériques. Pour le moment, ils sont accompagnés par leurs parents, par les enseignants. Nous devons donc faire en sorte que ce qu'ils ont comme capacité soit essentiellement orienté aux activités d'enseignement-apprentissage. Le reste ne sont que des aspects périphériques qui plus tard pourront être pris en compte. L'espace scolaire, ce n'est pas un espace de concours de beauté. L'espace scolaire, ce n'est pas un espace d'étalement des richesses. Le statut des parents, certes, existe, mais dans l'environnement scolaire, on doit amener les élèves à faire attention parce que ce que sont leurs parents, et ne le sont pas. Nous avons à nous battre avec eux pour qu'ils deviennent eux aussi à leur tour plus que leurs parents, mieux que leurs parents. Et donc, lorsqu'on comprend cet enjeu, il faut qu'avec les élèves, on crée un environnement propice. Et je crois que les élèves l'ont très bien compris. Nous n'avons pas constaté ça et là des récalcitrances. Et je profite également de votre micro pour saluer tous les établissements qui, avant même la mesure, étaient déjà dans ces dispositifs. L'enseignement catholique, voilà, certains établissements privés, il y a des établissements publics où c'était déjà d'initiative. Vous voyez bien que un adage également dit que le bon sens devrait être la chose la mieux partagée. Sur ces questions, croyez-moi que avant que le gouvernement même ne prenne ces mesures, beaucoup dans les familles étaient déjà dans ces dispositions. Donc, c'est un ouf de soulagement et nous voudrions donc aussi remercier les autorités de nous accompagner dans notre combat pour que l'école se déroule dans les meilleures conditions possibles.